Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la semaine. Pardon, je suis enrhumée, donc désolée d'avance si j'éternue ou que je tousse un petit peu. Mais bon, je pense qu'on est un peu tous dans le même cas en ce moment. Il y a des virus qui traînent, c'est l'hiver. Voilà, donc eh bien, on va faire un tirage comme d'habitude. On va commencer par les runes. Mes deux oracles, on ira tirer une carte des arcanes majeures du tarot de l'illumination, on ira lire les petites phrases qui accompagnent la carte. On fera ensuite un tirage avec l'oracle des météores et euh, l'oracle des miroirs, ce que je ne fais pas souvent. En général, je fais ou l'un ou l'autre. Là, je vais vous faire les deux. Vu qu'on arrive vraiment fin d'année, là, je pense qu'il y a quand même pas mal de messages à délivrer. On ira voir le côté relationnel avec l'oracle Rosebelle et avec l'oracle Self-Care. Et ensuite, on ira répondre à une de vos petites questions avec mon pendule en quartz rose. Et selon la réponse, oui ou non, on ira répondre avec les cartes de l'oracle de la triade. Voilà. Allez, c'est parti pour cette semaine. Je commence à m'accrocher avec mes trucs. Ok, d'accord. Voyons voir ce que ça nous dit. Je vais le mettre là. Avec mon oracle animal. Oh bah elle a sauté toute seule, dis donc. Nous avons les guides avec le cormoran. Ok. Et voyons voir ce que ça nous dit avec. Donc nous avons la rune, Agalazin. Donc là, ici, on fait face aux épreuves de la vie. Donc il y a peut-être quelque chose à régler pour cette fin d'année. Je vois ici des épreuves qu'on traverse. En tout cas, ça nous montre un changement brutal de quelque chose. Donc est-ce que vous prenez conscience de quelque chose ici ? Ou est-ce que on vous mettra sur le chemin? On voit qu'on a les guides. Est-ce que vos guides ne vous poussent pas justement à avoir ce changement brutal ou vous présentera ce changement? En tout cas, il y a une idée d'épreuve à surmonter. Et ici, ok. Il y a une histoire de suivre son intuition ici, d'ouvrir son cœur à son enfant intérieur. Voilà, essayer d'avoir un moment d'introspection et qui est très relié à la nature. Ici, on nous parle d'ancrage. On a le colibri, donc ici, ça représente un petit peu une nouvelle aventure. Donc, pour moi, ici, il s'agit d'ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous sont un petit peu dans le déni par rapport à une situation qui est bloquante ici. On nous demande de nous ouvrir à notre enfant intérieur, d'avoir ce moment où on se pose les bonnes questions, de savoir ce qui va ou ce qui ne va plus. Ici, on a changement brutal. Je pense que les guides ici vont vous mettre sur une voie afin de justement pouvoir surmonter ces épreuves. Donc, prêtez attention à vos intuitions pour cette semaine en tout cas. Alors, je vais me poser ça là parce que j'en ai plus besoin. On va aller voir avec le tarot de l'illumination. Je parle un peu moins fort parce que je pense que mon micro, des fois, il crachote un peu. C'est horrible. Ou alors parce que je parle trop dans le micro fort, vu que je suis très près du micro. Donc je parle un peu plus doucement. Je ne vous ferai pas d'ASMR. Pour ceux et celles qui en sont fans, je n'en ferai pas. Mais je vais parler un peu plus doucement parce que je me suis rendu compte de la dernière vidéo où je crie. Le micro il sature, donc ça ne va pas. Allez. Qu'avons-nous ? Nous avons l'étoile. Ok, allons voir ce que nous dit l'étoile. 17. Donc l'étoile, la correspondance astrologique Verseau. L'étoile est la lumière que vous recherchez quand vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Elle vous rappelle ses principes. Vous êtes connecté avec l'univers et toute la sagesse que vous recherchez est disponible. Elle vous montre que le temps est désormais venu d'adopter de nouvelles idées et de privilégier la croissance. Donc ici, l'étoile, elle nous parle de renouveau. Elle nous parle d'espoir également. Je crois qu'on l'a eu pour le tirage du week-end. Elle nous parle de sérénité et de clarté
hein. Donc il y a un renouveau ici. On a un changement brutal, on a un renouveau. On a quelque chose qui doit arriver. Un peu comme la fatalité, je ne sais pas si elles vont ressortir dans les cartes, mais il y a une idée d'éclaircir une situation ici et de la changer. Comment je peux dire ça? De peser le pour et le contre, de se poser les bonnes questions, savoir ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut, voilà. Un moment d'introspection, fin d'année, hein, année 9, voilà. On va aller voir avec lequel je prends en premier. Je vais prendre l'oracle des miroirs et ensuite je poserai par-dessus les cartes de l'oracle des météores. Je vais mélanger parce que je n'ai pas mélangé. Je les ai tous purifiés parce que je pense qu'ils en avaient grandement besoin. Ça prend du temps, mais bon, il faut le faire parce que sinon après, quand les cartes elles sont un peu fatiguées, c'est comme nous, hein, ben, ça fonctionne plus très bien. Les messages sont un peu les mêmes. Enfin voilà. Je vais laisser ça comme ça me va très bien. Je pense qu'ici vous les verrez. J'ai essayé de faire un grand angle pour aujourd'hui, voir ce que ça donne. Vous me direz en commentaire. Hein. Allez. On a le verdict ici. Ok. 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 On a l'évolution. Ah, il y en a deux, d'accord. Donc on a amitié et changement en bas. Je vous explique après, hein, je fais mon petit tirage. Alors on va les mettre comme ça ici. Et en dos de paquet, on a le travail. Donc ça peut concerner évidemment le domaine professionnel, mais ça peut aussi concerner un travail à faire sur soi-même. Ok ? Prenez-le comme ça vous parle. Alors ici, on a votre état d'esprit. Donc ici, vous êtes dans l'attente d'une vérité. On retombe dessus, hein, dans l'attente d'un verdict. Alors ça peut être au niveau de la justice, au niveau d'un papier administratif, évidemment. Mais ici, on est dans l'attente d'une vérité. Les guides vous disent ceci. Donc prêtez attention aux signes, hein, toujours pareil, et faites confiance à votre intuition. Peut-être que ça vous paraît un peu long en ce moment, mais c'est normal, on est en fin d'année 9. Ce sont des énergies très lourdes et parfois, il faut savoir patienter et avoir un peu de lâcher prise sur la situation. Pour votre point fort, ici, nous avons l'examen. Donc ici, vous allez réussir un test. Alors pareil, prenez comme ça vous parle. Ça peut être un test, évidemment, pour une reconversion, une formation dans le domaine professionnel ou peut-être quelque chose, un métier passion ou quelque chose en tout cas que vous aimez faire. Ou ça peut être tout simplement le test de la vie par rapport justement à ces épreuves, à ce chamboulement, ce changement brutal qui va arriver à vous. Donc ici, les guides vous rassurent en vous disant que vous passerez ce test haut la main. D'accord ? Dans votre évolution, je fais en rapport avec les cartes qu'il y a par la suite, parce qu'ici, on voit que vous pouvez culpabiliser par rapport justement à ce schéma un petit peu bloquant là que vous avez en ce moment. Vous avez l'impression que ça se répète. Et il y a de la culpabilité en tout cas par rapport à quelque chose ici. On voit que votre point faible justement par rapport à cette culpabilité, c'est que vous ne pouvez pas évoluer. Voilà, vous êtes bloqué actuellement. Donc il va falloir mettre en place des choses. Mais les guides, je pense, pour moi, il y a eu le cormoran ici et puis on a eu les épreuves brutales. Donc ils vont vous mettre sur une voie. Ils vont vous proposer un chemin afin de surmonter ces obstacles, de surmonter ces épreuves. Il y a quelque chose qui va arriver, je le ressens comme ça. Quelque chose qui va arriver et il va falloir saisir cette chance, cette opportunité afin de surmonter cette épreuve. Vous allez le sentir, on me dit. Vous allez le sentir. Et ici, nous avons les conseils. Donc les conseils, c'est que vous devez activer cette roue du changement. Vous devez changer quelque chose.
Voilà, il faut qu'il y ait du changement parce que vous stagnez actuellement et ce n'est pas bon. Et conseil, peut-être entourez-vous de vos amis. On parle d'amitié ici. Alors, pour moi, ça m'évoque le fait de s'entourer de personnes en qui on a toute confiance, justement pour peut-être nous aider à activer cette roue du changement. D'accord ? Je vais voir avec l'oracle des Médéors, je vais les poser par-dessus pour avoir un petit peu plus d'infos sur ces cartes-là. J'espère que ce tirage vous plaît. J'essaie plusieurs formats, hein, vous me dites évidemment toujours pareil en commentaire si ça vous parle, si ça vous plaît. Et c'est pareil, j'hésitais. Bon, là, je vais avoir beaucoup de travail à partir du 15 décembre, là. Donc, je continuerai les guidances semaine et week-end. Je croise les doigts pour pouvoir y arriver, mais ça va être chaud. Mais là, avant, je voulais vous faire peut-être une vidéo spéciale si ça vous intéresse. C'est vrai qu'on parle beaucoup des fêtes de Noël, mais nous, en fait, dans notre famille, on fête Noël et aussi on fête Yule. Donc, si vous ne connaissez pas, essayez de vous renseigner un petit peu sur Internet. Mais en fait, voilà, ça fête la fin de la noirceur et le début de la lumière, parce que le 21 décembre, donc cette année, on sera le jour le plus long en termes de sombritude, non, je sais pas comment expliquer. On entamera le jour le plus sombre de l'année et on fête du coup à nouveau la lumière. Voilà. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse peut-être un petit, je sais pas, une petite vidéo sur ce que vous pouvez faire pour célébrer justement cette fête païenne. Dites-moi dans les commentaires, laissez-moi un petit message et puis j'essaierai de m'organiser pour vous sortir ça un petit peu avant justement cette fête à célébrer. C'est très simple, vous n'avez pas toutes les décorations, on va dire, comme pour Noël et tout ça, vous n'avez pas besoin d'acheter grand-chose. C'est vraiment des choses que l'on fait justement avec la nature. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Et c'est surtout un moment, pareil, d'introspection. On peut écrire des vœux et voilà, il y a toute une cérémonie. Et nous, on le fait en famille et c'est toujours très chaleureux. Et on adore cette petite fête avant Noël qui reste pour moi quand même... Enfin voilà, Yule, je m'appelle Yola, c'est pas pour rien. Mais voilà, ça reste une fête qui est chère dans nos cœurs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez cette petite vidéo. Allez, assez parlé, pardon. C'est parti. Ok, ça commence fort. D'accord. Oups, ça fait tomber. Ok. Je vois une carte qui s'est retournée dans le paquet, je ne sais pas laquelle c'est. Oh, elle a volé. Oui, ok. Et pour la fin, j'ai eu le message qui est ressorti. Il y a peut-être des messages. Ah, j'ai cru qu'elle allait tomber, mais non. Ça sera celle-ci. Vie intérieure. Et j'ai dit tout à l'heure, en dos de paquet. Elle s'est remise devant moi. Nous avons un message à venir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça peut être cette semaine. Hein. C'est pas forcément aujourd'hui. Ça peut. Mais cette semaine, vous aurez des messages. Donc, messages des guides, intuition, faites attention. Ou alors des messages, des documents, justement, si vous les attendez. Alors ici, avec le verdict, on a mauvais œil et jalousie. On a beaucoup de blocages ici, je vois. Donc ici, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas bon pour vous. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à une personne ici. Il y a des jalousies, des médisances. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Ok. On ira voir après avec le côté relationnel si ça ressort. Hein. Ici, du coup, dans vos points forts, ici, donc
test, examen, on en parlait tout à l'heure, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, de lâcher prise un petit peu en ce moment pour éviter justement que ça bloque. Vous avez besoin de vous reconnecter. On a eu l'enfant intérieur. Vous avez besoin ici de vous reconnecter à la nature. Ok. Ici, on a eu l'évolution qui bloque. Il va y avoir des disputes. Oui, il y a pu y avoir des disputes ici. Et vous culpabilisez par rapport à ça. Vous pensez que c'est de votre faute. Ou vous pensez que ça aurait pu se passer différemment, mais ici c'est pas le cas. On a besoin de lâcher prise sur cette situation de culpabilité avec ces disputes qu'il y a pu y avoir. Pour cette semaine, on a besoin de lâcher sur ça. Là ici, justement, on est bloqué sur cette évolution. On a l'évolution ici parce qu'on a des angoisses, des peurs. On a des conditionnements très limitants ici. Il faut vous délester de tout ça. On n'a pas des bonnes cartes ici. Il va falloir lâcher prise un petit peu. Les messages vont arriver. On nous rassure là-dessus. Les messages vont arriver. Il va y avoir un chamboulement. Il va y avoir quelque chose de très fort, très brutal qui va arriver. Mais n'ayez pas peur de ça. Sinon, vous n'évoluerez jamais. Vous ne pouvez pas passer à autre chose sinon. D'accord ? Et sur les conseils... Tiens, c'est drôle. On nous conseille un changement au niveau des amitiés, des personnes proches de vous qui pourraient vous jalouser. On a la vie antérieure ici. Donc ce sont des schémas répétitifs. Là ici, ça nous indique que dans vos vies passées, il s'est passé la même chose. Ce blocage ici que vous avez, il ne date pas d'aujourd'hui. Donc ici, il y a des personnes, je pense, ici à qui vous devriez prêter attention. Vous méfiez un petit peu. Vous allez ouvrir les yeux sur la situation, on l'a eu. On ouvre les yeux, on a la clarté avec l'étoile et avec ma carte là. Suivez votre intuition quant à quelqu'un de proche de vous. Il va falloir changer les choses par rapport à cette personne qui vous jalouse et qui... Les personnes, des fois, elles pensent tellement négativement ou elles nous jalousent tellement que ça impacte notre vie sans qu'on le sache. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est de vos vies antérieures, ça. Ok. On va aller voir avec le rose bell, côté relationnel, ce que ça peut nous dire de plus. Je vais mettre par-dessus, je les rangerai tout à l'heure. Donc on a les messages à venir, un travail à faire sur soi. Je vais peut-être la laisser comme ça, message à venir, ouais. Je vais mettre là. Allez, rose bell, qu'est-ce que ça peut nous dire sur ce côté relationnel justement là? On a eu les amitiés, jalousie, mauvais œil, tout ce qui est négatif et qu'on ne veut plus. Allez. Invitation. Vous avez la clé, une opportunité, naissance, la famille. Elle a volé. Laquelle c'est? Attendez, je l'attrape. Et voilà, nous avons les trahisons, c'est génial. Et oui, la carte de la chance en dos de paquet. Donc là, encore une fois, on essaie de vous rassurer. Vous êtes protégé. Par contre, ici, sur le conseil... J'irai voir avec le self-care par-dessus après. Donc ici, toujours pareil, on est dans l'attente d'une vérité, on est dans l'attente d'un verdict. Donc ici, on a envie que ça bouge, on a envie que ça évolue. On a peut-être aussi envie de retrouver une personne afin d'avoir des conversations avec elle. D'accord ? Ici, votre point fort, c'est la naissance de quelque chose.
Donc ici, avec cette clarté mentale, cette intuition, le fait d'ouvrir les yeux sur une situation, eh bien, ça va vous faire avancer. Il y a la naissance ici. Votre évolution, c'est la clé, c'est une opportunité de pouvoir faire bouger les choses. Vous avez la clé, donc elle est déjà là. Ça ne demande qu'à se faire. Ici, on voit que dans les points faibles, nous avons la famille. Donc il y a peut-être quelque chose qui pêche ici au niveau de votre entourage. On va aller voir avec le self-care. Et ici, le conseil, on nous demande de se méfier sur les trahisons. C'est peut-être ça, il faut ouvrir les yeux. Sur quelqu'un qui nous a trahis. On n'est peut-être pas au courant encore, mais à mon avis, ça va pas tarder. Je vais voir avec le self-care par-dessus ce que ça nous dit. Voyons voir. Allez. Pour savoir un petit peu plus. Merci. Ok, décision. Oh, merci à l'optimisme sur la naissance. On essaie de vous rassurer ici. Ne prenez pas peur. Les messages ne sont pas négatifs. Au contraire, ici on nous demande d'ouvrir les yeux sur une situation. Ça va nous faire bouger, ça va nous faire évoluer. Ouais. Et oui, il faut le sentir, l'intuition. On est dessus. Beaucoup trop? Pourquoi beaucoup trop? Elle a voulu... C'est pas vrai, j'ai voulu la remettre dans le paquet. Mais tu vas rester là en fait. Tu voulais te mettre là, mets-toi là. Allez, encore une s'il vous plaît, surtout sur ces trahisons là. Ah bah il y en a deux, parfait. Et on a encore une fois en dos de paquet le fait de changer quelque chose. Ici on a le changement qui arrive, un changement brutal de toute façon, on l'a vu. Donc ça c'est bon, on le sait. Donc ici, il y a des décisions à prendre. Donc peut-être, comme on a vu juste avant, des invitations pour avoir une vérité, peut-être justement se dire ces vérités avec une certaine personne. Mais il y a une décision à prendre ici par rapport à ça. Donc c'est à vous, vous avez le choix évidemment, mais il y a une décision à prendre par rapport à ça, par rapport à cette personne. Il y a des invitations peut-être à communiquer et à se dire les choses clairement et avouer une vérité ou demander à ce que les choses soient éclaircies par rapport à cette personne. Ici, point fort, vous avez la naissance et ici, on vous demande de rester optimiste, de ne plus rester dans ces énergies de culpabilité un petit peu. Là, on vous rassure, ici, tout ça, là, on vous rassure. Quelque chose va arriver, naissance, et restez optimiste par rapport à, quant à vos choix à faire, par rapport à cette situation bloquante. Ce n'est pas de votre fait, comme je l'ai dit, ce sont des schémas répétitifs qui sont ancrés dans vos vies passées. Ici sur l'évolution, donc on a la clé, on a une opportunité ici, et on doit faire confiance à ses intuitions, ses ressentis. Feelings, c'est ses ressentis. Vous allez le sentir. Vous allez sentir qui est cette personne, vous allez sentir ce qu'il va falloir dire pour obtenir cette vérité. Et je pense qu'ici, il va y avoir des discussions à avoir. Donc ici, ça peut impacter votre vie familiale. Ici, on nous demande encore un petit peu de patience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en année 9. Pardon, donc les énergies sont très lourdes. Et les blocages peuvent durer un certain moment. Mais ici, je vois que cette fin d'année, on va changer, clairement. Obtenir ce que l'on souhaite, obtenir une vérité. Et ici, on nous demande juste encore un tout petit peu de patience afin que les choses se règlent. Il va y avoir des signes qui ne trompent pas. Et ici, sur les trahisons, tiens. Donc ici, le conseil, c'est d'une part de lâcher prise, de prendre un petit peu soin de vous. Dans le sens, prendre soin de soi, évidemment, physiquement, moralement, mais aussi de prendre soin de soi dans le sens ne pas culpabiliser, ne pas s'en vouloir pour quelque chose. Ça devait se passer, ça s'est passé comme ça, soit on avance, on
on change d'état d'esprit et on essaie un petit peu de faire bouger les choses. Mais il y a ici un moment pour vous nécessaire afin de vous recentrer sur vous-même, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous ancrer. On a eu l'ancrage, on a l'enfant intérieur. Et ici, par rapport à ces trahisons, on vous conseille d'écouter. Voilà, on a eu les invitations, il va falloir communiquer ici. On vous demande d'écouter ce que la personne a à vous dire et vous allez, avec votre intuition, apprendre cette vérité. D'accord ? Bon, c'est quand même assez clair, assez limpide cette semaine. Communication, changement. Ah, ma petite lumière s'est éteinte. Hop, je dégale tout ça. Je vais essayer de ne pas mettre le bazar. Je vais prendre mon petit pendule. Vous allez me poser une question dont la réponse doit être oui ou non, et puis on ira y répondre avec l'oracle de la triade. Je vous laisse quelques petits instants. Et c'est parti. C'est un oui timide. C'est un oui. C'est un oui timide. Merci. Pourquoi un oui tout tremblotant comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un oui, mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est les peurs qui font ça ? Les peurs de ne pas y arriver, les peurs d'apprendre une vérité, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Allez. Oh, yo, 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 yo. Il va falloir vous sortir de ça. On a encore une fois la naissance, d'accord ? Je vais en retirer une. Ah bah 2, ok. Et on a ici la porte. Donc oui, vous allez... C'est drôle, il y a le point. Oui, vous allez avoir cette opportunité afin de pouvoir changer les choses. Donc oui, ici. Commencement. Voilà, je l'ai dit juste avant. Le oui timide. Vous avez des doutes. Même en me posant la question, ici, je l'ai ressenti. Vous doutez. Vous avez peur, même de me poser la question. Ok. Ok, ici, très dur. Oui, vous allez passer par une phase un petit peu compliquée. Oui, ça va peut-être empirer les choses sur le moment, mais il faut le faire. Oui, vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un qui est proche de vous. On voit frère, jumeaux, ça peut être des âmes sœurs, flammes jumelles, je ne sais pas. Ça ne me parle pas forcément de conjoint, conjointe, petit ami, petites amies. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais ici, on voit que c'est quelqu'un de très proche de vous. Alors oui, vous avez peur de perdre cette personne, mais il va falloir y aller. Il va falloir mettre les pieds dans le plat. Si vous sentez que c'est cette personne-là qui vous trahit, il va falloir demander des comptes ici. Savoir peut-être pourquoi, pour vous rassurer, vous enlever cette culpabilité. Il va falloir trancher ici, il va falloir prendre des décisions par rapport à cette personne. Mais n'ayez pas peur, on voit ici, vous préférez vous morfondre plutôt que d'affronter la réalité. Il y a la naissance de quelque chose. Ça peut peut-être bien se passer, comme ça peut mal se passer. On ne sait pas comment sont faites les choses. Ici, vous êtes en plein doute. Vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être à savoir qui est cette personne ou à savoir comment l'aborder. Mais il y a quelque chose qui va naître ici. C'est pour vous, hein. Faites-le pour vous. Alpha, c'est la première carte du jeu ici. Donc avec la naissance ici, c'est un renouveau, c'est un nouveau cycle. Il n'est pas loin ce nouveau cycle. On l'entame d'ici le début de l'année prochaine. Donc c'est pas loin.
mais il va vous falloir ouvrir les yeux sur cette personne. Ne doutez pas aussi de vos instincts, ne doutez pas de votre enfant intérieur, vous le ressentez en vous. Ne doutez pas de votre clarté mentale. Ici, vos guides vous encouragent, vont vous mettre sur ce chemin. Il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre à vous. Saisissez cette chance, cette opportunité de pouvoir vous-même évoluer. S'il faut laisser des personnes derrière soi, malheureusement, c'est comme ça. D'autant plus si elles vous trahissent, si elles vous jalousent, si elles vous envoient toute cette négativité, il va falloir parler et il va falloir régler les choses. Voilà, tout simplement. Bon, eh bien, j'espère que ça a pu vous aiguiller, que ça a pu vous aider. En tout cas, je vous remercie infiniment, comme d'habitude, pour tous vos likes, vos petits messages bienveillants, je le rappelle. On est dans la bienveillance ici. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez grand soin de vous, hein, c'est très important. Et puis, nous, on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Bye bye.